Bonjour, je m'appelle Olivier Bail et aujourd'hui je vais vous présenter le projet Falcon. Le projet Falcon est en fait un plugin qui va s'installer dans le logiciel Revit et qui va vous permettre de faire des simulations dans une soufflerie virtuelle. Cela va vous permettre notamment de voir les champs de pression de vent en positif et en négatif sur vos différents objets. Alors les objets peuvent être des bâtiments, ils peuvent être des équipements ou les objets que vous avez dessinés tout simplement dans Revit. Alors passons à l'application Revit. Donc voici, je suis dans Revit. J'utilise le projet, pour ceux qui le connaissent déjà, de Village Beam. Voilà. Donc vous avez le bâtiment qui est ici, bâtiment principal, et j'envisage de faire cette construction ici en rouge. Et de voir l'impact de cette construction sur notre bâtiment Village Beam. Après avoir installé le projet Falcon, vous allez découvrir un onglet ici qui s'appelle Falcon. Pour le démarrer, je vais cliquer sur le bouton Start. Une fois le calcul effectué, on se retrouve avec un plan de surface et aussi avec cette fameuse cartographie où nous pouvons découvrir les flux à l'intérieur de ce volume de soufflerie virtuelle. Je me place en vue de dessus en mettant le nord vers le haut. On constate que le vent est en direction du nord vers le sud. Vous avez la possibilité, grâce à la Wind Direction, de pouvoir orienter la direction du vent dans cette soufflerie virtuelle. Bien sûr, une fois que vous modifiez un paramètre, il faut attendre pour analyser les résultats la stabilisation du calcul. Comme vous pouvez le voir, là, je suis en cours de calculation et on voit que tout doucement, voilà, là la stabilisation du calcul est réalisée et voici le résultat. On voit notamment qu'il se forme un couloir de pression entre les deux bâtiments. On peut jouer avec cette application sur la vitesse du vent. Donc là, par exemple, je vais venir la doubler. Il est possible aussi de jouer, de jouer sur le volume de cette soufflerie virtuelle, aussi bien en largeur que en hauteur. Il est aussi possible de jouer sur le profil du vent. Donc, notamment, je vais venir mettre un profil de type euh, parabolique. Voilà, donc là, je le fais de manière très rapide. Bien sûr, je peux le faire de façon plus précise en jouant sur les points que je peux venir déplacer un petit peu comme je veux. Là, pareil, pour tenir compte des résultats, il faut atteindre la stabilisation de la simulation. Il est possible aussi de jouer sur la position du plan. Par défaut, l'application va vous positionner un plan sur la moitié du bâtiment étudié. Donc après, il est possible de jouer avec cette position en venant monter la hauteur du plan, par exemple. Donc là, vous voyez, je ne coupe plus du tout le bâtiment Village Beam. Je peux venir redescendre un tout petit peu pour voir l'influence, notamment sur la tour, la fameuse tour de contrôle. Je vais descendre un petit peu pour être bien dans le bâtiment. Il est aussi possible d'analyser d'autres plans, parce que là je suis sur un plan vertical, mais je vais pouvoir analyser sur un plan, là je suis sur un plan horizontal, mais je vais pouvoir analyser sur des plans verticaux. Mais avant de faire ça, je vais m'amuser à déplacer le bâtiment rouge qui est ici. Donc je vais venir le sélectionner et utiliser les options de déplacer tout simple, de sélectionner l'option déplacer de Revit. Et automatiquement, les calculs vont être réalisés après stabilisation du flux de vent. Prenons une direction maintenant à 180 degrés pour avoir un vent qui va aller du sud vers le nord. Et donc là, on voit l'influence de mon bâtiment rouge sur le bâtiment Village Beam, ici.
Il est possible avec le logiciel de mettre des points de contrôle pour voir l'évolution à des points bien précis, des pressions ou des dépressions. Voilà, j'en mets un, je vais en rajouter un ici. Et après stabilisation, je vais pouvoir examiner les valeurs à ces points de contrôle. Bien sûr, il est toujours possible de venir les supprimer ou de les rafraîchir. Ici, je suis sur vélocité, donc des mètres par seconde. Si vous désirez travailler plutôt en pression, vous avez la possibilité de sélectionner l'option pression. Alors ici, je suis à mégapascal, cette unité est un petit peu trop grande pour la représentation. Alors ce que je vais faire, je vais aller dans l'onglet Gérer, utiliser l'option Unité de Revit, et dans l'onglet Structure, dans la partie Structure, venir changer, passer des mégapascales, je transforme en pascal. Et après mise à jour, vous avez ici l'échelle avec des valeurs en pascal. Sur cette échelle, vous pouvez à tout moment cliquer dessus et venir modifier la représentation telle que les couleurs ainsi que la légende. Si je reviens à ma vue de dessus, ici j'ai l'influence des pressions et des dépressions. Donc on peut s'apercevoir que la partie jaune et rouge est en pression et la partie en aval du bâtiment est en dépression. Je peux suivre mes points de contrôle ici qui m'indiquent les différentes dépressions que j'ai à ces points précis. Alors, je vais revenir en vélocité. Je vous ai parlé de la possibilité d'orienter les plans d'analyse. Donc, je me positionnais en 3D et je vais prendre le plan vertical. Et après avoir cliqué dessus, le logiciel va procéder à une analyse. Et bien sûr, je vais pouvoir positionner ce plan afin qu'il coupe les différents volumes de mon bâtiment, Village BIM, et du bâtiment rouge. Voici. Et donc si je me place en vue de côté, je peux voir l'influence de ce bâtiment rouge sur mon bâtiment Village BIM. Donc voilà, 6 dernières choses, vous avez la possibilité à chaque fois d'enregistrer vos résultats sous forme de rendu. Celui-ci sera enregistré dans la rubrique rendu, ici, qui va vous permettre en fait de l'intégrer par exemple dans une note de calcul. Voilà. Alors sachez que vous avez pour vous aider le wiki help et notamment vous avez la possibilité d'aller sur les forums pour donner votre avis et pour faire progresser ce projet. Voilà, j'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.